الشيخ عندي رماك ما ديكمش نخمموا يعني dans un seul sens les parents parce que moi je Hakim, ça tu n'as pas vu encore Hilal à l'âge de 18 ans. Tu vas demander ça à Hilal, juste ça. Fais-le avec tes parents. Oui mais non ça c'est sûr non mais juste pour يعني نكونوا واقعيين اكثر حتى نحن لازمتنا نبروا ابنائنا باش ما نصعبوش عليهم من بعض. Est-ce que tu as compris? Donc, tu as des devoirs. Exactement, exactement. Selon ses capacités, est-ce que les parents ils ont eu des instructions dignes pour pouvoir se comporter comme il le faut. Voilà. Je نخبطها بالريحه وكذا وبعدك شنو ننتظر منها اني مش تبرني. C'est logique. Rassel, je m'en ai la tanharhom. Ne les brusque pas. Donne-moi les manifestations, des exemples. Ne le brusque pas. Tu peux pas, comment dire, c'est... Comment tu comprends ce... Il ne faut pas les brusquer dans tout, que ce soit dans les sentiments, que ce soit physique, que ce soit parole, à tous les niveaux. Brusquer, physique, par l'action, parole, sentiment. Et l'islam parle de tout ça, même les sentiments, parce qu'on est dans l'excellence. Autre chose, Rassel? Hakim. Même idée, معليش حاجة. امشي عليه, c'est ça, hein? Ouais. C'est... Avec les paroles, c'est Vas-y. Dépêche-toi quand tu as un rendez-vous. Voilà, alors on Dépêche-toi parce que ça voilà, il ne marche pas vite. Barakallahu fik. Dépêche-toi. Ah, j'ai avancé. Et des fois, tu le dis avec le cœur. Trop lent. Oui, exactement. Oh, je vais être en retard. J'essaie de... La même chose. Les enfants, ils vont faire la même chose. Ça veut dire que ne le brusque pas. Brusquer, c'est quelque part, adapte-toi à son niveau, à son niveau de marche et tout ça. C'est très profond. Très D'accord. subtil. C'est très subtil. C'est-à-dire, hein, Très beau, oui. à tous les niveaux. Hein, À leur marche. à leur niveau, quelque part. D'accord. Tu ne vas pas plus vite qu'eux, quelque part, pour ne pas les brusquer. Oui, il ne comprend pas. C'est toi qui ne comprends pas. Non, tu vas encaisser après. Absolument. C'est cash. Bien sûr. Des fois. Bien sûr. Ma mère, tu me dis, tu vas voir avec tes enfants. J'ai dit, je vois déjà. Adapte-toi à leur niveau, pas plus vite. Voilà quoi. Donc au niveau de la réflexion, au niveau de la marche c'est facile de s'adapter à leur marche. Pour moi, il n'y a pas les mêmes problèmes que vous dites, par exemple. Tout ça, moi, je parle ça, par exemple. Ça va venir. Non, mais il y a, Inch'Allah, mais je veux Inch'Allah, non. Pas Inch'Allah. Inch'Allah, non. Mais, par exemple, comment pas brusquer, par exemple, quand tout le temps, il n'y a que des cris. Ceux qui te brusquent. Attends. Quand tu voulais te faire sur le show, tu me rappelles le GTT en Tunisie. Il demande toujours. Tout d'abord, ça veut dire quoi brusquer? Bon, après, on va voir. Imagine ton enfant en train de te brusquer. Ça veut dire quoi brusquer? Qu'Allah t'éloigne de ça. Comment tu vois la laideur de ce mot? On les stresse aussi. On les stresse. Hein? On les brusque, on les stresse. On les stresse. C'est les conséquences de ce fait, vous savez. Oui, donc ici. On peut leur
leur faire Donc, de la peine. ouais, Il peut leur faire de la peine. comment, qu'est-ce que tu vas sentir? Ton enfant t'a dit, par exemple, vas-y, tu es trop lente, tu es trop lent. Tu sens quoi? On est C'est l'humiliation. Une humiliation, Humiliation. l'amertume. Blessé, c'est ça, hein? Humilié, La rancune, peut-être, malheureusement. la rancune. Ce que je lui ai fait. Il va couper avec toi. Je ne vais pas être un fardeau pour lui, je vais à la maison, aller à messe et c'est tout. Hein? C'est ça, hein? Coupure totale. Hein? C'est pour ça qu'il y a des parents qui, en Tunisie, hein, on dit ça, qu'Allah me donne la bonne santé jusqu'à la fin de ma vie. Ouais, non, là, il s'habille. ربي يعطيني الصحة على خير. مش معناها معناتها ما عنديش ثقة, j'ai pas de confiance. Je vais pas de parce qu'il a peur Très. d'être brusqué. Et une manipulation. Donc être un fardeau, Bien sûr. lourd. Voilà. Tout ça, c'est ça. Quand tu brusques, c'est ça, tu dis, tu ralentis ma vie. Une photo et on passe. Alors, Chef, c'est 11h33. alors, je vais passer vite. Un quart d'heure, vous doit. Au début, à la fin. C'est pas marqué dans la Constitution. Est-ce que c'est au début ou à la fin? Donc on profite. Alors, regardez combien ne pas dire off. Ne les brisque pas et Dis-leur des paroles qui sont douces. mais dresse-leur des paroles respectueuses. Mais adresse-leur des paroles respectueuses. Pas seulement respectueuse. Kariman, ça veut dire quoi? Aimable. Hein? Il crime, douce. Noble. Comme la crème, oui. Noble. Joli. Aimable. Aimable. Et respectueux, ça c'est aimable. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous pouvez trouver ici comment vous comprenez ces paroles respectueuses? Des belles paroles. Belles paroles. Donnez-moi un exemple. Celui qui est dit, Pour, hein? celui qui est dit, la parole qui est dite ici, elle est très bonne. Elle est très douce et miséricordieuse. Quand il a dit « Ô mon Seigneur » et dit « Ô mon Seigneur, fais leur miséricorde comme ils m'ont élevé alors que j'étais tout petit. Ça, c'est une obligation. » Oui, Ça, on va le voir. Il faut le dire, ça. Ouais. Ça, c'est parce que c'est marqué dans le Coran. Et ça, c'est aussi une étape surtout à la... Mais donnez-moi, oui, demandez le rahma pour les... Surtout après leur trépas. Demandez la miséricorde, la rahma. Qu'est-ce qu'on
peut dire aussi? Des belles paroles. Vous êtes... Je t'aime. Je t'aime. Ils ont besoin de ça, hein, l'affection. Ça donne quoi? L'affection. Importance. Je suis important. Autre chose. Quels sont les fruits de ces belles paroles sur la psychologie des parents? C'est pour les valoriser. Vous existez, hein, dans ma vie. Vous avez de l'importance. Même par hypocrisie, dis ces belles paroles, c'est pas grave. Inch'Allah, avec le temps, elles seront sincères. Remonter le moral, hein? Encourager. Qu'est-ce que vous pouvez dire aussi? Quels sont les faits de ces belles paroles? Remédier la relation. Ma mère, je dis quoi? Tu es encore jeune, je vais te chercher un époux, quoi. Je ne veux pas un époux, je sais pas, bon, je sais pas. Mais elle ne veut pas, normalement. Mais moi, c'est bien de dire, tu es encore jeune, en bonne santé, mais soit tu es belle. Ça, c'est très, très important pour les parents. Moi, par exemple, ça, c'était pas... Parce que c'est je comprends que par exemple, ma mère, elle disait ça à ma grand-mère, je comprends. Mais moi, j'aime dire... C'est pas dans la tradition. Mais Karim est généreux. C'est de la générosité, ça. Karam, ça c'est comme de l'argent. Quand tu donnes de l'argent, ça donne de la joie. La même chose. La belle parole donne. Il y a plusieurs. Hein, c'est ça. C'est Comme à nous. Si on comme à dit, nous. voilà, Hein. exactement. Et là, ton fils va te dire, oh mon père, je t'aime beaucoup. Hein? Tu dis maintenant, pourquoi mes enfants ne me disent pas ça alors qu'avant, parce que est-ce que tu dis maintenant à tes parents, c'est toujours réciproque. Hein? Donc, généreux, tu donnes la joie. Donner la joie. Il faut les mettre en valeur. Hein? Il faut les mettre en valeur. Mettre en valeur. Ah oui, Hein? c'est grâce à vous qu'on est ça. Grâce à toi. Moi, franchement, sans ma mère, je crois jamais arriver à s'attacher au Brésil. Mais ça, c'est à la femme. Quand j'étais petit, ma mère m'achète toujours des livres. C'est elle qui m'a vraiment, jusqu'à maintenant, je le dis, elle m'achète à 50 000 les histoires là de Thèbes, le loup, le renard. Parce que on n'avait pas le moyen, comme aujourd'hui, bibliothèque, tout ça. Tu dis, tu finis ce livre, je t'achète un autre. Moi, je mens. Il dit, j'ai fini. Je regarde les images, dis moi-même, je veux avoir beaucoup de livres. Mais j'ai jamais oublié ça. Toute ma vie, j'étais lié, attaché au livre grâce à elle. Et je dis, hein, grâce à toi, je suis arrivé à ce niveau. Ah, il n'y a pas de limite. Hein. Là, c'est réel. Hein. C'est réel. Il y a quelqu'un qui m'a demandé qu'est-ce que tu dirais à ta fille? Sa fille, elle est de l'âge de Lina. Il a dit probablement, il a dit à sa fille, probablement tu vas devenir plus intelligente que moi, mais n'oublie pas que tout ce que tu sais, c'est grâce à moi. Ça, c'est une réalité. Ça peut aussi nous aider à, comme on a dit, à patienter, à encaisser. Parce que tout ça, c'est grâce à eux. Hein, n'est-ce pas? Même notre beauté. Si on est beau, c'est grâce à nos parents. Hein? Ils nous ont tout donné. Hein?
Hein? Il ne faut pas oublier ça. Hein? Alors, voilà. La relation aussi avec les frères et les sœurs, ça le rend Hein? très compte. Les parents, Oui. toute la famille rassemblée, Bien sûr. Oui, oui. avec les frères, avec les sœurs aussi. Oui. Faut pas... Donc tu essaies de rassembler toujours. Rassembleur. Voilà. Là, on a dû avancer comme ça, mais je ne vais pas brusquer vos pensées. Il fallait attendre la photo. Là. Hein? Ça y est, ça y est. On l'a pris. Alors, après, regardez combien de devoirs. Hein? Là. Ah, là, c'est le plus fort. Ça, c'est le plus fort. Vous ne pouvez pas imaginer ça. C'est pour ça que j'ai dit, c'est comme avec Dieu. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. Alors, en français, Non, mais vous êtes vraiment Et d'accord. parmi non, parce qu'on comprend la langue arabe. et Non, là- non, vous comprenez tout court. Hein. Machallah. et par miséricorde, Wallahi, Monia, quand je dis ça, Wallahi, c'est pour moi. Non, je sais. Je donne le sang à personne. Comme j'ai dit, il y a beaucoup de travail. Et par miséricorde, pas par hypocrisie, par miséricorde. Je peux faire ça par ostentation. Donc par miséricorde. abaisse pour eux, Ça, en français, je ne sais pas comment ils vont traduire. Hein. Abaisse pour eux. l'aile Ah, tu me fais un choix. de l'humilité. Voilà, avec lui, avec grand L, Allah ne nous a pas demandé ça. Face à lui, Allah ne nous a jamais demandé de se comporter pareillement. Entre guillemets, il met sois doux et compatissant envers eux. Ça, c'est rien par rapport à la réalité ici, parce qu'il n'arrive pas à expliquer. Bon, c'est peut-être Monia, c'est pour ça Hakim il a compris. Ça veut dire quoi, à votre avis? Vous ne pouvez pas imaginer l'image ici. On l'avait vu dans le cours de l'orgueil. Oui. Allah il dit ça au prophète envers ses sahaba le jour de Uhud. Oui. Le prophète, il doit aussi faire la même chose avec les compagnons. Ça veut dire quoi ça? Alors, je vais vous donner un indice. Elle, une poule. C'est ça l'image. Hein? C'est réel. Hein? C'est métaphorique, mais ça part de cette image. Une poule. La pluie, Ou un oiseau. Elle, un oiseau. Oui. la pluie. Quand La pluie qui tombe sur la poule, la poule qui court, C'est encore plus fort que ça. quand il y a deux oiseaux qui vont se battre, l'oiseau, on va dire, faible, ou celui qui sait qu'il va perdre, il baisse sa tête et il monte ses ailes comme ça. Dans une guerre, combat entre deux oiseaux, bien deux coqs. Le gagnant, elle est là fière, toujours la tête en haut. Et l'autre, il fait quoi? Signe de perte. Il fait quoi? Il s'incline. Il abaisse ses ailes comme ça pour dire arrête. s'il te plaît. S'il te plaît, ne le tue pas. T'as gagné, c'est bon. Même avec Dieu, on ne le fait pas, ça. Soujoud, d'accord. Ça, soujoud, c'est quand même. Mais là, je manifeste ma défaite totale et ma soumission extrême devant mes parents. C'est la prosternation dans la prière. C'est presque ça. T'as raison. Qu'est-ce que vous avez compris ça? Tu as raison.
qu'est-ce que vous voyez dans cette... Ça surtout en cas de conflit. S'il y a un conflit, là je recule. Je peux dire tu as raison. Beaucoup disent ouais, je suis... Mais quand il y a un conflit, montre-moi le respect des parents. Bien sûr, il faut éviter les conflits. Hein. Quand je dis comme ça, parce qu'après, c'est difficile. Qu'est-ce que vous voyez dans cette image? Est-ce que vous avez compris ça? Donc la soumission. Sauf bien sûr s'il te demande d'adorer, de faire une désobéissance. Ma'asiya, non. Ça, s'il n'y a pas de... Même si tu refuses une désobéissance, tu dois les respecter. Même s'ils sont d'une autre religion, tu ne dois pas, bien sûr, les suivre dans ce choix, mais tu dois les respecter. C'est clair? Ça, c'est clair. Mais ça, c'est le choix des convictions. Par contre, le respect pour une mère chrétienne, juive, musulmane, c'est la mère. C'est la même. Alors, par analogie avec l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand oui. Allah il lui dit ce verset-là, Oui. c'était après Uhud. C'était quand les compagnons ils ont suivi la dunya, Oui. et ils ont laissé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il avait perdu ses dents et tout. Donc le prophète il ne savait pas s'il faire la shura, c'est ça? La consultation. La consultation avec ses compagnons, vu ce qu'ils avaient fait, et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit maintenant, abaisse tes ailes pour Les eux, même s'ils ont tort, les compagnons, Allah il les a dit, et il a dit au prophète, entre guillemets, ils ont raison. Comme nous on a dit là. Et t'as pas raison. Comme s'il fait que tu n'as pas raison. Oui. Donc, même si j'ai raison, je cède. Je cède mes droits. Absorber aussi la colère. Tu as raison. Tu as raison, et voilà. Je recule. Le prophète était demandé d'abaisser واخفض جناحك للمؤمنين, d'abaisser les ailes aux compagnons. Autre chose? Combien de devoirs jusqu'à maintenant? Combien on a vu de devoirs pour atteindre la sincérité dans la relation avec nos parents? 4. C'est bon? Alors, après on a un devoir. Après on a un devoir à faire. Rappelle-moi le devoir. Dis-moi le devoir pratique. La mise en pratique de tout ça. Tu m'as dit, c'est quoi? Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Hein? J'ai une proposition. Alors, le prochain, écoute, je peux dire, c'est le cadre de la thérapie spirituelle, tout ça.
pour avoir un bon rapport avec ses parents. Ça, c'est le cadre. Il faut le mettre toujours. Alors, après, le suivant. Ah. Le Torah. Et dit, ô mon Seigneur, fais leur miséricorde comme ils m'ont élevé tout petit. Vous allez rester dehors, il ne faut pas regarder l'heure. Vous allez manger chez Rassel, Inch'Allah. Vous pouvez jeûner, alhamdoulilah, vous jeûnez. Alhamdoulilah, c'est mieux. Alors, mais croyez-moi, c'est important parce que après, vous allez faire la mise en pratique et vous allez voir l'effet de cette thérapie spirituelle. Alors, on a fini, hein. Juste maintenant, il y a deux choses. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Oui, Asia? Et dit, ô mon Seigneur, Doucement. Et dit, ô mon Seigneur, fais-leur miséricorde comme ils m'ont élevé tout petit. ça, déjà, il faut faire au moins une fois dans sa vie. Ça, c'est clair comme une obligation. Hein? تقولها ربي يرحمهما كما ربياني صغيرا. Il faut le dire. Une fois. Quel est l'effet de ce doigt? Mes parents ne sont pas musulmans. Je fais ce doigt, peut-être, Inch'Allah, ils seront guidés. C'est ça la rahma. Ah, zid. Quel est l'effet de ce doigt sur eux et sur moi? J'ai un problème avec Hakim, il n'y a pas de problème. Je fais doigt pour lui, qu'Allah lui donne le bonheur. C'est fini. Après, je veux demander pardon et remédier ce conflit. Donc, adoucir le cœur. Ça, c'est l'effet de doigt. Tu demandes la rahma pour tes parents, Allah te donnera la rahma de ton cœur envers tes enfants. Miséricorde réciproque. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Ah, j'm'a. Dites n'importe quoi, n'importe quel. Remerciement. Remerciement, c'est gratitude. Dites. C'est indirectement tout ce que Allah. Parce que c'est Gratitude d'Allah, oui. Indirect, ça. Direct vers les parents. Il n'y a pas. Shukr, la gratitude, oui. Il n'y a pas que tes parents, même les ancêtres. Les ancêtres. Et les ancêtres. Qu'est-ce que vous voyez l'effet de ce doigt sur eux, sur moi? Mes enfants, ils vont faire doigt pour moi aussi. Parce qu'on a besoin, on a trop besoin après. Quand dans la tombe, on a besoin de ça exactement. Surtout, après leur départ. Là, ils ont vraiment besoin de toi et de ce doigt. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Voilà, donc ça, là, Yad'u lahu. Ton doigt est accepté. ça c'est un parmi les signes que tu es. Parmi les signes, barakallahu fik, les signes de ta vertu. De ta La vertu. virtuosité, non? Hein? Non, sa vertu. Ouais, la vertu. Ta vertu. Photo, et c'est bon. Si vous n'avez pas d'autres... Reconnaissance. Ok.
Vous voyez? Tout ça, c'est beau, mais il faut travailler ça. Il faut travailler tout ça. La sincérité ne tombe pas toute seule. On a un grand problème avec le mimétisme. Ça bloque la sincérité. At-taqlidu huwa, c'est l'ogre de la sincérité. Alors, dernière parole. C'est quoi la dernière parole? Votre Seigneur connaît mieux ce qu'il y a dans vos âmes. Si vous- C'est bon. الختام يخوف ربكم أعلم والمجيد في دعاء الرحمن أنا نعرف ربكم أعلم بما في نفوسكم. En français, Votre Seigneur votre Seigneur connaît connaît mieux mieux ce qu'il y a dans vos âmes. tout ce que tu as fait, hein? Wallahu a'lam. Tout ce que tu as baissé, tu peux baisser aussi par... Tu dois faire tout ça et penser à un témoin qui est Allah Azza wa Jal. Et aussi, sa présence t'aidera à faire les choses pour lui. comme لا نأمن مكرا La tu'amminni لا makr. تؤمن. Je fais ça, mais je reste toujours vigilant. Est-ce que j'ai fait ça? La C'est sincérité. la sincérité. Tu dois faire tout ça avec miséricorde et avec sincérité. Alors, sincérité. Allah est le témoin. Mais aussi, c'est Allah il dit, je comprends comme Allah il connaît qu'est-ce que vous sentez aussi. Pas comme si vous êtes sincère ou non, sinon si vous avez des souffrances envers. Imagine si il y a des parents qui sont injustes. On dit je ne veux pas mes parents, mais il y a des parents qui des fois ils sont subhanallah. Il dit comme faites ça et je sais ce que vous sentez aussi. Je vais vous aider. Voilà. Si vous faites un effort, je vais vous aider. Barakallah, je connais votre souffrance, difficulté, tout. Hein. La situation, moi, je gère. C'est moi qui gère. C'est moi qui gère. Est-ce que c'est clair ici? Hein? Faites ça et le reste, c'est moi qui s'en occupe. Qui s'en occupe? Hein? Qui m'en occupe. Parce que ça, c'est la sincérité. C'est très difficile, ça. Hein? C'est déjà beaucoup. Hein? Est-ce que c'est clair ici? Est-ce que vous avez une autre remarque ici? Donc ça nous rassure un peu s'il y a une difficulté. Inch'Allah, Allah va régler ça. La remise confiante, comme tu as dit au début. La remise confiante en Allah. Ça, j'ai jamais pensé à ça. C'est vrai, il y a le contrôle, mais le secours. Ça ouvre beaucoup d'espérance. Voilà. Donc ça, c'est la thérapie spirituelle. Maintenant, la mise en pratique. Très facile, spirituellement. Moi, je parle toujours du premier pas. Deuxième pas, ça, c'est pas mon travail. Deuxième pas, c'est Allah Azza wa Jalla qui va le faire vers moi. Est-ce que c'est clair ici? Alors, je vais appeler ma mère cet après-midi. Ah,
sûr, après ce cours, ça c'est clair. Directement comme ça, hein, hein, j'ai satisfait ma conscience. Hein. D'accord? C'est bien. Qu'elle est belle, qu'elle est Ah. jeune. Vous êtes venu dire qu'elle est belle, qu'elle est jeune. qu'elle est Non, vous lui avez indépendante. trouvé un mari. Voilà. Elle va pas comprendre, là. Alors. Mise en pratique. Voilà, exact. Alors. Vous avez des stylos? Marqueur permanent. Est-ce qu'on peut désavantager plus un parent ou avantager plus un parent que l'autre? C'est possible. Tout est possible, moi. Moi, écoutez, moi, je ne parle pas de cas par cas. C'est pas cas par cas, il faut prendre un rendez-vous, alors on va voir si on a des problèmes. Mais il faut que les parents viennent aussi. Alors, je vous demande juste d'écrire avant d'appeler tes parents, d'écrire ce qu'on a écrit ici. Chaque exigence dans la relation parent-enfant sur une feuille. Vous avez compris? Bon. Alors, sur une feuille, j'écris les arabophones en arabe. Écoutez, j'ai ici des stylos permanents. Le mieux, c'est que ça soit clair, parce que l'objectif dans cette thérapie, c'est qu'elle soit gravée dans le cœur. Ça soit visible par le cœur. Donc, il me faut un marqueur comme ça. Ah, si. Ça, c'est le marqueur permanent. Et la prochaine fois, le cours sera payant. Oui, parce qu'il y a du matériel là. Voilà. Alors, ne leur dis pas off. On doit tous l'écrire. Grand, comme ça. Oui, chacun écrit. Ça, le mieux c'est de l'écrire avant l'appel, avant le contact, mais maintenant tu peux le garder et avant d'appeler, regarde ces affiches. Et je veux écrire tous ici. Non, chaque ordre par feuille. On doit tous écrire. Hein? L'environnement, la pollution du cœur est pire, ma soeur. Khalini baraka, khalini. Off. Ah, je vais essayer. Voilà. Déjà, quand tu écris, tu sens qu'il y a un changement dans le cœur, non? Ah, vous sentez quelque chose? Il y a quand même un gramme de sincérité qui descend dans le cœur. D'accord? Non? On verra après. Inch'Allah. Mais c'est un... Alors, deuxième demande, recommandation. Je ne peux pas dire... Ne les brusque pas. Ça marche pas. Attends, c'est pas tout ce qui sort. Oui. Regarde ça. Si ça marche pas, je vous donne un autre stylo. J'ai ici, là. Ne les brusque pas. Regarde, ça va? Oui, c'est bien. Hein? Ne les brusque pas. Troisième feuille. Adresse-leur des paroles, des belles paroles. Vous avez les feuilles? Adresse-leur. Moi, j'ai pas aimé ces respectueuses. Des belles paroles.
قل لهما قولا كريما. Karim, c'est respectueux, peu respectueux, C'est c'est inexplicable. peu. قل لهما Des belles. noble, Tu joli, veux ça, comme c'est ça. joli, là. Est-ce que c'est clair Non, mais ici? c'est le vrai côté en bas, là. D'accord? Comment maintenant vous vous sentez dans le cœur? Un peu mieux? Hein? Il y a une motivation quand même. Ça change quand même un peu. Hein? Il y a un petit changement. Hein? Alors, après. Des romans, hein. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. Cheikh, tu écris sur la même feuille. Mais c'est Hakim. Chaque recommandé sur une feuille. Ah, ils ont un. Paquet. Alors tu vas rester après jusqu'à l'Asr. Chaque exigence sur une feuille. Ok, نكتبهم على ورقة وبعد كده. Ben après tu. Déesse pour eux, l'aide, T'as peur? Non, il nous en manque une. T'as peur de moi? On va chercher. Ah, c'est celle-là. Non, je croyais que c'était la cinquième. Tu choisis ta couleur? Non. Tiens. On va bien. Ah, mais les brusque pas, cher. Ouais. On n'a pas dit, mais les brusque. Si, On a dit si. Ah, ah oui, oui, oui. Non, tu dis je veux, moi. C'est bon? رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Tu écris directement: ô mon Seigneur, fais-leur miséricorde comme ils m'ont élevé alors que j'étais tout petit. Moi, je vais faire ça avant de rendre visite à mon père qui est décédé au cimetière. Même ça, croyez-moi, je suis devant la tombe. Je commence à lire les Yassine. Vous voyez? Vite. Subhanallah. Mais lui, il a patienté, il a travaillé 3 métiers pour moi, pour me nourrir. Ah, il a pris du temps. Hein? Moi, 7 minutes, lire Yassine et passer à autre chose. نتكلموا على خاطرهم. قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. J'écris live. Ça va, Monia? Oui, ça va. J'ai mon français qui bug. Une feuille? Tiens. Alors, قل رب ارحمهما كما ربياني. Ça, c'est valable pour les vivants et les morts. Hein? Ô mon Seigneur, fais-leur miséricorde comme ils m'ont élevé alors que j'étais tout petit. Il n'y a rien à faire avec ce stylo. غير يكتب لك. جت في الستيلوهات هي مونيا. Comment ça va? Fais-leur miséricorde. مزال. On peut dire. On dit même pas ramener. C'est vrai. Comme ils m'ont élevé. Après chaque bouchée. بعد كل لقمة الحمد لله. Alors, et ça, il faut l'écrire majuscule. ركز لي فيها بالعربية معلش ماجسكول لكن اكتبها بالكدا. ربكم أعلم بما في نفوسكم. Voilà. ودي الكونكليزيون تاع الكل. هذه البداية وفي النهاية. هذه مسكرة. On connaît mieux ce qu'il y a dans vos âmes. Alors, majuscule. Ça, c'est majuscule. ربكم أعلم. Votre Seigneur connaît mieux.
Alors, C'était le dernier celui-là. le dernier. Ça, c'est, par exemple, la communication d'après. Vous avez vu ce qu'on a vu ensemble. Hein? Donc, tu prends et tu ajoutes des affiches. Tout ce qu'on a mentionné. Tu prends la première affiche, par exemple, le numéro 1, et tu essaies de la détailler pour renouveler encore ta sincérité et ta foi, ou bien la qualité de la communication, la spiritualité de la communication, et ainsi de suite. Ça finit jamais. C'est ça la procédure de la sincérité. Chaque fois, tu essaies d'améliorer ce rapport avec les parents. Chaque fois. Après, tu m'as dit, c'est quoi la solution? Inch'Allah, tu seras guidé vers la solution. Et Allah, c'est lui qui gère, comme on a dit. Est-ce que c'est clair ici? C'est tout ce que je peux vous donner. Moi, je n'ai pas d'autre solution. Moi, j'ai que le hadith et le poète. Pour vous et pour moi. Les techniques, après, c'est un autre domaine. Ça, c'est le premier pas. C'est la même chose qu'on utilise avec la prière et les autres formes d'adoration. C'est ça la thérapie spirituelle. Ok? Vous êtes satisfait ou bien... Ça peut changer un peu quelque chose? Hein? Ça aide un peu? Mieux que rien, en disant. خير من بلاش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Alors, Je mets sur le groupe. oui, voilà. Vraiment, les tiens sont plus jolis. Non. Non, vraiment, moi, j'ai un stylo qui peut dire. C'est pas grave, donne, hein. Alors, ce soir, Inch'Allah, on va voir. C'est ça? Non, c'est pas le groupe. La même chose aussi, le Amra Tawaf, tu regardes à l'hôtel, tu regardes, avant le Tawaf, tu regardes, tac, 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 et tu vas faire le Tawaf. Tu sors, tu descends faire le Tawaf sans savoir, entre guillemets, utile, tu veux le faire, mais ça sera peut-être moins bénéfique. Voilà.